en 1850, par exemple, le Québec était presque la moitié anglophone. Architecturalement parlant, à part quelques rares endroits, le vieux Québec ressemble beaucoup plus, par exemple, au vieux Édimbourg qu'au vieux Bordeaux. Oui, c'est vrai. Est-ce que les Québécois, vous trouvez qu'on devrait reconnaître davantage cet héritage anglophone-là et qu'on n'a pas encore fait cette espèce de démarche-là de le reconnaître et de l'accepter? Nous, les francophones. Oui, non, je pense que c'est vrai. Mais je vois les pas en avance, dans le sens que, par exemple, j'ai écrit 2 livres sur l'histoire des anglophones à Québec. Plein de monde m'ont invité à venir en parler parce qu'ils ne savaient rien de ça, puis ils étaient fascinés. Alors, je pense qu'il y a comme un nouveau intérêt et même une nouvelle fierté de cet aspect, cette facette de notre histoire. Pourquoi Québec? Qu'est-ce qu'il y a? Le côté social, n'importe quelle culture. À Toronto, par exemple, où j'ai vécu longtemps, n'a pas le même sens d'appartenance. Je ne me sentais pas chez moi. Là, je suis chez moi. Mais c'est vraiment un choix d'être bilingue, de vivre dans 2 langues. Je trouve que c'est tellement riche. Back in the day, they used to say, hey, British administration, we'd like to have a bit more of implication. J'ai étudié à l'Université Laval pour améliorer mon français. Ideas, don't you see? We want to have the right to vote for the people that will be the hosts. Mon 3e stage, je l'ai fait ici à Québec High School. Il disait qu'il y avait vraiment une pénurie d'enseignants anglophones à Québec. Donc, ils m'ont dit, écoute, si tu veux rester ici, c'est très facile. J'ai dit, oh, OK. Puis, je me suis installé ici et puis j'ai eu un job. Je suis très choyé. Dans mon milieu de travail, je parle anglais tout le temps, mais hors de mes cours, j'aime ça jaser avec des Québécois. Pour moi, je suis un francophile. J'aime tellement ça de ramasser des nouvelles expressions. Comme aujourd'hui, mes étudiants, d'ailleurs, ils sont bilingues, presque tous. Ils m'ont appris que tu peux dire une tête Papineau, c'est quoi l'expression? La tête à Papineau. La tête à Papineau. Et ça, c'est une référence aux politiciens. Ouais. OK, je savais pas ça. Je dis, non, je vais dormir moins niaiseux. Je vais me coucher moins niaiseux ce soir, c'est ça? Do you know Papineau? Yes, you do. What's the expression in French? La tête de Papineau. La plupart des gens qui voulaient vraiment revendiquer avec beaucoup de militance les droits des anglophones ou qui ne veulent pas parler français, ils sont partis. Donc on est resté avec les gens, les anglophones qui veulent rester. Est-ce que c'est bien qu'il n'y ait pas de quartier anglophone à Québec? À Montréal, il y a des quartiers vraiment anglophones. On connaît le ghetto McGill, on connaît le West Island, tout ça. Ça ne manque pas du tout qu'il n'y a pas un quartier anglophone. C'est quelque chose de géographique on s'intègre peut-être plus facilement. Je sais pas. Vous êtes l'anglophone idéal. Les grands défenseurs du français se désolent souvent lorsqu'on adresse un problème ou encore lorsque Jean Perron cite Brian Giotta dans le texte. Mais comme on dit à l'île Peru, it takes 2 to tango. En effet, récemment, un linguiste de l'université McGill a démontré que le français influençait lui aussi l'anglais parlé au Québec. Et oui, les Anglos du Québec vont non seulement au dépanneur et restent dans un 4.5, mais leur syntaxe et leur accent sont eux aussi influencés par le français. Well, brothers, you're also put